Bonjour à tous et bienvenue sur Coffee Coding. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les nouveautés de NetSuite. Donc on continue à avancer dans ces nouveautés. Et aujourd'hui donc on va parler de la partie Identity et on va donc mettre en place sur un projet template de type API la nouveauté justement d'Identity pour l'authentification. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, à activer aussi les notifications pour ne rien louper, et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires pour le format de la chaîne, les questions ou toute autre suggestion. Allez, c'est parti. Donc sous Visual Studio, je vais créer un nouveau projet, donc de type API. Donc on va prendre comme d'habitude notre template par défaut, donc on va l'appeler Identity Authentication API. Donc on vérifie bien sûr d'être en NetSuite et j'active la partie contrôleur quand on va travailler avec un contrôleur et pas des minimal API. Donc je clique sur Create. Voilà, donc j'arrive sur mon template par défaut qui contient donc un contrôleur avec une méthode de type get qui va nous permettre donc d'exécuter la partie Weather Forecast afin de nous renvoyer des températures, etc., etc. Donc, ce que l'on va faire, nous, avant de commencer, on va donc rajouter les packages nécessaires donc, à l'utilisation de notre authentification de type Identity. Donc, sur Browse, je vais récupérer donc, la partie Entity Framework Core de Identity. Donc ici, donc je vérifie la dernière version. Moi, actuellement, au moment où je fais la vidéo, je suis en 8.0.2. N'oubliez pas d'installer le bon SDK aussi de votre version, de la version 8. Et j'applique et j'accepte tout ce qui est disclaimer. Donc je vérifie que le package soit bien installé, c'est le cas. Et tant qu'on est donc sur les packages, on va tous les rajouter. Donc on va rajouter la partie design, afin d'utiliser les outils donc au niveau de notre package manager console. Donc je l'installe aussi. Et donc nous, on pourrait donc travailler avec du SQL Server, mais on va travailler, pour éviter l'installation d'un serveur ou autre, on va travailler directement avec une base SQLite. Nécessite du coup aucune installation, et donc je vais installer donc le Microsoft Entity Framework SQLite. Voilà, donc toutes les versions sont 8.0.2 et j'accepte. Voilà, donc vous devez avoir donc la partie Entity Framework d'Identity, le design et la partie SQLite. Donc voilà, on a fini pour les packages NuGet, on va pouvoir passer à la suite. Donc je peux fermer ma partie contrôleur, et donc au niveau de mon projet, maintenant je vais rajouter une nouvelle classe. Je vais l'appeler MyUser. Voilà, donc ça va être ma classe qui va contenir mes utilisateurs pour mon authentification. Et donc par défaut, on va la faire hériter d'identity user. Voilà, donc la partie identity user, vous voyez, provient du package SPNet Core Identity. Donc si on voulait qu'on aille voir rapidement la définition. Donc voilà, vous avez toute la partie identity user avec donc l'ID, l'username, un email, password, etc., etc., le téléphone et tout. Bien évidemment, vous pouvez surcharger cette classe et rajouter vos propres propriétés. Nous, on va rester par défaut avec ce que propose donc la partie Identity. Et on va de suite rajouter donc une nouvelle classe qui va être donc notre DBContext, qui va donc permettre de gérer la base de données pour stocker tout ce qui va être information pour justement nous authentifier à l'aide d'Identity. Donc un peu à l'instar de MyUser, je vais l'appeler MyDBContext. Donc voilà, donc ça va être ma classe donc MyDBContext, qui va donc hériter de Identity DBContext. Et donc le DBContext va bien sûr prendre l'interface MyUser.
Et on va donc créer le constructeur, donc MyDBContext. Il va donc prendre en option un DBContext option. Le MyDBContext. Voilà. Et donc par défaut, on va récupérer les options et on n'a rien d'autre à faire. Voilà, donc là, ça va être juste notre gestion de contexte qui va donc servir à faire le lien entre notre partie donc Identity Authentification API et la base de données qui sera donc déclarée dans une base de type DB, donc une base de SQLite. Voilà, donc maintenant on va aller s'occuper de la configuration donc, de notre API. Et avant que j'oublie, ce que je vais faire au niveau du contrôleur, je vais tout de suite donc rajouter la partie autorisation. Voilà, donc notre contrôleur maintenant est soumis avec l'attribut authorize à une vérification d'authentification. Et donc maintenant, on va aller donc sur la partie programme. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à déclarer donc notre authentification pour pouvoir l'utiliser au niveau de notre API. Donc pour cela, builder, voilà, service. Donc la première chose qu'on va faire, c'est rajouter bien sûr l'authentification. Et notre authentification, ça va être une authentification de type bearer. Donc je vais rajouter le bearer token. Et donc le bearer token va prendre en paramètre le schéma qui va être donc de type bearer. Donc on peut utiliser la constante qui donc provient de l'identity constante avec le schéma du bearer. Voilà, donc là j'ai déclaré donc ma partie authentification. Maintenant, on va rajouter donc la partie autorisation, comme pour l'authentification. Donc add autorisation. Et il ne reste plus maintenant donc à paramétrer la partie base de données, donc contexte, et se connecter bien sûr à la base de données de type SQLite. Donc pour cela, .service, add dbContext. Donc c'est un dbContext de type app, je vais aller la récupérer, de type my app, hop, MyDBContext, pardon. MyDBContext. Et donc qui prend en option donc une connexion à la base de données SQLite. UseSQLite. Voilà, il a été chercher le UseSQLite de notre Entity Framework Core. Et donc, on va donner donc le nom de la base de données, on va l'appeler DB. Et donc maintenant, pour terminer la configuration de notre API, il ne reste plus qu'à lui dire. Donc on va utiliser la partie Identity en termes de configuration. Donc il prend un paramètre bien sûr notre classe de type Identity, user, c'est lui. Voilà. Ensuite, la partie stockage, donc c'est-à-dire l'endroit où on va utiliser la partie Entity Framework Store. Et donc on va le stocker dans MyDBContext. Et enfin, donc la partie API Endpoint. Et donc là, on a fini toute la partie configuration de notre API. Donc, vous voyez, toutes ces 4 lignes-là nous permettent de mettre en place toute la gestion d'authentification dans notre API. Il nous reste plus maintenant qu'à faire le mapping de notre table, de notre classe MyUser vers le mapping d'identity user. Pour cela, on utilise le app. Voilà. Map.
map identity API. Et donc, on va lui dire d'utiliser my, je sais pas, une option. Et voilà, donc là, on a fini, et donc on va pouvoir donc tester notre API. Alors, avant d'exécuter notre API, comme on utilise une base de données de type SQLite, il va falloir du coup la créer et l'instancier. Donc, on va se retrouver dans le Package Manager Console, ici, et donc on va utiliser la commande .NET EF migration. Donc en fait, ces commandes-là, elles proviennent de notre partie de NuGet au niveau du design ici. Hein. Vous avez toute une palanquée de commandes qui vous permettent de faire des migrations, créer des contextes, etc., etc. Donc nous, on va utiliser .NET, pas .NET.ef migration. Et donc pour initialiser la partie base, on va utiliser donc la commande initial create. Alors, il dit qu'il n'a pas trouvé le projet. Donc, on va juste vérifier, on se trouve dans projet identity. Ok, donc on va se mettre dans le projet, pas au niveau de la solution. Voilà, et on relance la partie initial create. Voilà, donc il a fait la partie migration. Donc vous voyez apparaître ici au niveau du projet un répertoire migration avec le snapshot et la classe d'initial create. Et maintenant, on va donc initialiser la base de données. Donc pour cela, on utilise .NET EF et on va faire database.update. Alors, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, apparemment, le nom de base de données n'est pas conforme. Ah oui, MyDB. Database égale MyDB. Relance. Non pas. C'est pas database, excusez-moi, c'est data source. Je vais mettre les majuscules pour être sûr. Voilà, data source égale mydb.db. On va y arriver. En sauvegardant, ça ira mieux. Voilà, donc pas mal de commandes qui sont passées, hein. Création des tables, etc., etc. Et du coup, on se retrouve donc avec une base de données qui apparaît ici, mydb.db. Bon, nous, on va pas l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, on va lui faire confiance, hein, et on va directement exécuter donc le projet. Donc j'exécute le projet, donc vous voyez que maintenant il y a une partie Identity Authentification API qui apparaît avec pas mal de verbes. On va de suite vérifier quand même que notre Wizard Forecast soit bien soumis à authentification, effectivement. Erreur 401, il demande une authentification. Et bien, on va créer du coup notre premier utilisateur pour pouvoir s'authentifier. Donc on va utiliser la méthode register. Alors il veut un email et un password. Donc on va lui créer auto@auto.fr. Et on va lui mettre un password comme ça, et on va exécuter. Et donc vous voyez, j'ai une erreur 400 qui dit que le password doit contenir au moins un caractère numérique, il veut aussi un chiffre, etc. Donc en fait, il veut un password un peu plus fort. Donc on va faire ce qu'il dit, on va mettre une majuscule, on va mettre un 1 et un point d'exclamation, et on exécute. Et donc là, on a bien l'erreur, le code de 100, pardon, comme quoi tout s'est bien passé. Du coup, on va maintenant s'authentifier à l'API.
Donc ce qu'il veut, c'est un password et pas mal d'autres choses. Et surtout un email. Donc on va mettre que le strict minimum, à savoir. Donc l'email, c'est toto@toto.fr. Et on va lui mettre un password faux. On va lui demander de t'authentifier. Il me dit non, impossible, 401, autorisé. Maintenant, on va lui mettre le bon mot de passe qu'on a défini plus haut. J'exécute. Et là, du coup, vous voyez, j'ai bien mon mirror avec mon token pour accéder à l'application et l'expiration et aussi un refresh token. Donc, on va récupérer ce token, justement, d'authentification. Et maintenant, on va ouvrir Postman. Donc, on va rentrer donc une nouvelle URL. Là, tant que j'ai mon token dans mon presse-papier, je vais mettre en mirror token. Supprimer celui que j'ai par défaut. Hop, je vais le coller. Et je vais donc aller chercher hop, mon Wither Forecast, ici, que je récupère. Et je vais l'entrer ici. Et du coup, j'exécute. Et voilà, j'ai bien un 200 avec l'authentification qui cette fois-ci s'est bien passé avec mon mirror token et du coup les données qui remontent. Regardez, si j'enlève juste une lettre du mirror token, on peut vérifier quand même qu'on soit toujours soumis à autorisation et c'est bien le cas. Voilà, donc on a vu dans cette vidéo comment maintenant utiliser Identity en NetSuite, donc assez facilement. Et ça permet, voilà, bien évidemment, de créer des projets de type single application avec une authentification en 4 lignes. C'est quand même plutôt assez sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!